Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau tuto consacré à Blender. Alors dans ce tuto, vous allez apprendre à réaliser une apparition de texte telle que vous pouvez la voir à l'écran. Donc pour ça, on va venir utiliser les outils d'animation de Blender et aussi les calques de rendu, de compositing. Donc on va commencer tout de suite en ouvrant Blender. Et dans Blender, on va venir supprimer le cube et la lampe par défaut. Ensuite, on va venir ajouter un texte en faisant Shift A, Add Text. On appuie sur Tab pour entrer en mode édition et on rentre le texte que l'on souhaite rentrer. Donc moi, je vais rentrer tuto, barre de séparation, Blender. Donc la barre de séparation, je la fais en faisant Alt gauche plus la touche 6. Et ensuite, j'appuie sur Tab pour quitter le mode édition. Donc ensuite, je vais aller dans mon panneau de texte et je vais aller dans l'onglet paragraphe, cliquer sur Center pour centrer le texte au centre de ma scène. Ensuite, si vous le désirez, vous pouvez changer de police. Donc si vous voulez changer de police, il faut aller dans l'onglet Font, cliquer sur le petit dossier, et ensuite aller dans votre dossier de police sur votre ordi. Et une fois que vous êtes dans ce dossier, si vous souhaitez, vous pouvez cliquer ici sur les 4 petites icônes, ce qui vous permet d'avoir la prévisualisation de vos polices. Donc voilà pour notre texte. Donc une fois qu'on a terminé notre texte, on peut venir faire Alt-C, Convert to Mesh from Curve Meta Surf Text, ce qui nous permet de convertir en fait notre texte en un mesh éditable. Donc on va appuyer sur Tab pour entrer en mode édition, et on voit bien que notre texte maintenant peut être édité, on peut déplacer les points. Et donc nous, ce qu'on va venir faire, c'est séparer nos textes. Donc on va venir sélectionner le mot tuto et on va appuyer sur P pour le séparer. Ensuite, on va sélectionner le mot Blender et on appuie sur P pour le séparer. Donc maintenant, on a 3 objets. Donc notre premier objet, on va venir le renommer en tuto et le laisser sur le calque 1. Ensuite, on va venir sélectionner notre barre de séparation et on va l'appeler barre. Et on va appuyer sur M pour placer cette barre sur notre calque 2. Ensuite, on va venir sélectionner le mot Blender et on va l'appeler Blender. Et le placer sur notre calque 3. Voilà, donc ensuite on va venir afficher tous nos calques. On va venir faire CTRL ALT 0 en vue de dessus pour placer notre caméra sur notre vue de dessus. On appuie sur N pour faire ouvrir le panneau de propriétés et on va venir placer notre caméra à 0 sur l'axe des X et ensuite la reculer sur l'axe des Z. Donc maintenant qu'on a paramétré et configuré notre scène, on va pouvoir passer à l'animation. Donc pour l'animation, on va venir sélectionner nos 3 objets et on va venir faire Set Origin to Geometry. Et on va ensuite aller à l'image 100 et on va venir faire I pour insérer une clé d'animation sur la position, donc en location. Donc c'est important aussi de remettre votre origine au centre de votre objet pour que l'animation soit plus facile, parce qu'on va venir utiliser en fait le positionnement de notre objet qui se fait par rapport au point de pivot. Donc maintenant on va venir animer notre barre. Donc pour animer notre barre, on va venir la sélectionner, se mettre à l'image 1, et on va venir placer notre barre au centre de notre scène, c'est-à-dire à la position x égale 0. Et on va insérer une clé d'animation sur cette position. Ensuite on va aller à l'image 10. À l'image 10, on va remettre notre barre à la position 0 et on va appuyer sur I pour entrer une clé d'animation. Ensuite on va aller à l'image 20 et à l'image 20 on va venir remettre notre barre au centre et on insère une clé d'animation. Donc ensuite on va venir afficher notre texte tuto et on va venir commencer à animer ce texte. Donc on va venir se placer à l'image 1. À l'image 1, on met notre texte de l'autre côté de la barre et on insère une clé d'animation sur la position. Donc une fois qu'on a inséré notre clé d'animation, on va venir faire CTRL-C au-dessus de la position en X ici, ce qui va nous permettre de copier cette valeur. On va aller à l'image 10,
on va venir remettre, en faisant CTRL V, notre texte à l'endroit où il était, et on appuie sur I pour enregistrer sa position. Donc ensuite on va aussi aller à l'image 20, et à l'image 1 on va faire CTRL V, et on insère une clé d'animation. Donc ensuite on va aller à l'image 35. À l'image 35, on va venir sélectionner notre barre, on va venir la remettre à la position 0 sur les X. On insère notre clé d'animation. Par contre, on va venir sélectionner notre texte, et lui, on va venir le placer de l'autre côté de notre barre. Et on appuie sur I pour enregistrer sa position. Donc voilà pour le mot tuto et la barre. Maintenant, on va venir animer le mot Blender. Donc pour animer le mot Blender, on va aller à l'image 20. On va même aller à l'image 35. On va venir sélectionner le mot Blender. On va venir le placer tout à droite de notre barre. Et on appuie sur I pour entrer une clé d'animation. Et donc maintenant on a bien notre texte tuto qui va venir dépasser la barre, apparaître, et notre texte Blender qui ensuite va apparaître vers la droite, comme sur la vidéo de présentation. Donc je vais aussi réduire la durée de mon animation à 100 images, 110. Et donc maintenant, il va falloir qu'on utilise les outils de compositing de Blender pour pouvoir masquer nos textes. Donc pour ça, on va aller sur le calque 4. On va venir créer un plan. Rentrer en mode édition, on va venir le déplacer de 1 unité sur l'axe des X. On va s'assurer que ce plan soit assez grand pour couvrir tout notre texte. Et aussi que ce plan ne soit pas à la position Z égale 0, c'est-à-dire qu'il ne soit pas juxtaposé avec nos textes. Donc on va venir le soulever un petit peu. On va afficher tous nos calques. Et donc ce plan il va nous servir à masquer le mot tuto. Donc ensuite on va venir se placer sur notre calque 5. On va venir créer à nouveau un plan. On va le déplacer de 1 unité, de moins 1 unité sur l'axe des X. Le soulever sur l'axe des Z. Et ensuite, on va venir en vue de dessus ou en vue caméra s'assurer que notre plan couvre bien tout le mot Blender, parce que ce plan-ci va nous servir à masquer le mot Blender. Donc ce masque qui couvre le mot Blender, il va falloir qu'on l'anime. Donc pour l'animer, on va venir se placer à l'image 1, on insère une clé d'animation, et on veut que ce masque ne couvre pas entièrement le mot Blender à la fin. Enfin, ne couvre pas le mot Blender à la fin. Donc là, quand on est à l'image 100, on s'aperçoit que notre mot Blender, le B, est masqué. Donc je vais venir déplacer ce masque vers la gauche et insérer une clé d'animation pour être sûr qu'il ne soit pas en fait sur le mot Blender. Donc voilà pour nos masques. Maintenant ces masques, pour les utiliser, comme je vous le disais, il va falloir utiliser les calques de compositing. Donc pour l'instant, si on lance un rendu, on va juste avoir du noir qui correspond à nos masques. Ils apparaissent noirs parce qu'on n'a pas de lampe dans notre scène et notre arrière-plan. Donc on va aller dans notre onglet de calque de compositing, juste ici, et on va venir créer 4 calques, 5 calques.
Donc le premier, ça va être tuto, donc on va venir double-cliquer dessus pour le renommer tuto. Le second, on va double-cliquer dessus, on va l'appeler barre. Le troisième, on va l'appeler Blender. Le quatrième, on va l'appeler masque 1. Et le deuxième, on va l'appeler masque 2. Donc ensuite, les calques de compositing nous permettent en fait de mettre des objets sur une passe en fait. C'est-à-dire que sur chaque calque de rendu, on va venir assigner un calque de vue 3D. Donc sur le calque tuto, on va venir assigner le calque 3D qui correspond à l'objet tuto, sur lequel on a placé l'objet tuto. Sur le calque barre, on assigne le calque qui contient notre barre. Sur Blender, le calque qui contient Blender, donc c'est-à-dire le calque 3. Sur masque, on va venir assigner le calque 4. Et sur masque 2, le calque 5. Maintenant, si on relance un rendu, vous allez voir que rien ne se passe, à part qu'on n'a plus notre image qui apparaît en entier, c'est-à-dire que là, Blender nous a rendu que notre calque qui s'appelle masque 2. Donc on verra comment corriger ce petit souci tout à l'heure. Mais surtout, on va venir sélectionner par exemple le calque Blender, et on va dire dans ce calque de rendu Blender qu'il existe un masque, un objet qui va masquer le mot Blender. Donc si on fait F12, là vous voyez bien qu'on a bien le mot Blender qui apparaît. Par contre, si maintenant je sélectionne mon masque que 2, donc qui se trouve sur le calque 5, et que je fais un rendu, vous voyez que le mot Blender n'apparaît plus, et qu'il a été masqué par mon masque 2. Donc on va venir faire la même chose pour le mot tuto, donc on va venir sélectionner notre calque de rendu tuto, et on va venir lui assigner un masque qui va correspondre au calque 4. Donc maintenant il va falloir utiliser les nœuds de compositing pour pouvoir recombiner nos images. Donc pour ça on va aller dans le node editor, passer en nœud de compositing, cliquer sur use node, et on va venir dupliquer le render layer ici en faisant Shift D. Et on va le dupliquer 3 fois. Donc sur le premier render layer, on va laisser tuto. Sur le second, on va venir assigner le layer qui s'appelle barre. Et sur le troisième, on va venir assigner le layer qui s'appelle Blender. Et on n'a pas besoin de faire apparaître nos masques, parce que justement, nous, on ne souhaite pas les voir. Donc ensuite, pour combiner notre image, tout ce qu'on a à faire, c'est utiliser un nœud color alpha over et ajouter nos calques de rendu ou render layer. Et donc maintenant, si je fais F12 pour lancer mon rendu, donc là on a un petit souci, c'est on a un souci de transparence en fait, auquel je n'avais pas pensé, donc pardon pour ça. Donc pour corriger ce souci, il va falloir aller dans Shading ici, et dans Alpha, choisir Transparente au lieu de Sky. Donc maintenant si on refait F12, on a bien tout notre texte qui apparaît. Et donc maintenant si vous voulez rajouter une couleur à votre arrière-plan, il faut retourner dans votre node editor, prendre un nœud alpha over, le dupliquer, le placer tout à la fin, et donner la couleur que vous souhaitez à votre arrière-plan. Et donc maintenant, si vous faites CTRL F12, et donc maintenant vous avez bien votre petite animation. Donc juste une dernière petite chose, c'est si vous souhaitez animer votre barre de séparation, la faire apparaître, c'est très simple, il suffit d'aller dans votre vue 3D,
de venir à l'image 10, donc mettez bien à l'image 10 d'abord une clé d'animation sur l'échelle de votre barre, et ensuite aller à l'image 1 et faire S0 pour insérer une clé d'animation sur la musette à l'échelle. Donc pourquoi d'abord à l'image 10, c'est-à-dire quand la taille de notre objet était à 1, c'est parce que lorsque la taille de votre objet est à 0, ensuite vous ne pouvez plus la modifier. Donc ceci conclut notre petit tutoriel. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y réponds avec un grand plaisir. Et j'espère que ce tuto vous a plu. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos.